Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette toute première vidéo sur cette chaîne et je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous proposer ma routine démaquillage car comme vous pouvez le voir je suis maquillée. Je vous ai posté des photos de ce look sur mon Insta dont je vous laisse les liens dans la barre d'infos et je vous laisse directement avec la suite de cette routine démaquillage. Je décide donc de prendre mon démaquillant biphasé donc de Yves Rocher pour démaquiller seulement les yeux. Donc c'est un démaquillant au pur bleuet, un démaquillant que j'aime vraiment énormément. Et avec celui-ci donc j'utilise donc un petit, je vais pas dire coton, normalement c'est censé être ce qu'on a simplement qu'à mouiller et puis on passe et normalement on les démaquiller. Mais ça fonctionne pas du tout chez moi, donc du coup j'ai décidé d'utiliser ça avec le démaquillant et ça fait parfaitement le travail. Une fois que j'ai retiré donc le plus gros avec donc ceci, je prends donc plus précisément un petit coton jetable. Malheureusement je n'ai pas encore réussi à trouver des cotons efficaces réutilisables malheureusement. Donc si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant où je pourrais en acheter des efficaces. Et donc avec ça je retire les dernières traces de maquillage, donc que ce soit crayon, mascara, ombre à paupières s'il en reste. Et comme vous pouvez le voir par la suite, il n'en restera pas beaucoup. Donc il en restait un peu plus sur le premier côté, enfin sur le premier, non le deuxième œil plutôt que le premier. Ensuite, donc ça c'est fini pour celui-ci. Ensuite, donc je passe à mon eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est un grand pot de 700 ml. Et donc là aussi, j'utilise donc l'autre côté de ceci et je fais le reste du visage. Surtout pas oublier de descendre dans le cou comme j'ai descendu le maquillage dans le cou également. Donc là on peut voir les dégâts donc sur ce coton. Bon, moi je le mets de côté, enfin je le rince, je le mets de côté et je le réutilise la prochaine fois. Je le réutilise jusqu'à 2-3 fois et ensuite je le mets à laver. Ensuite, comme pour les yeux, je passe un coton imbibé donc d'eau micellaire pour être sûr d'avoir retiré toute trace de maquillage. Et donc là on peut voir qu'il reste encore des traces de maquillage sur le coton. Donc moi je n'aime pas rester comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un œuf donc, qui n'a pas encore servi. Je vais l'humidifier un peu. Hop. Je me le passe rapidement sur le visage. Ensuite je prends n'importe quel nettoyant. Donc ici c'est un nettoyant que j'ai depuis très longtemps dans mon tiroir. Je ne saurais même plus vous dire où je l'ai acheté. Et donc je me passe un petit coup vite fait de nettoyant pour vraiment enlever toute trace de maquillage. Et donc là, pour être sûr à 100% de ne plus avoir aucune trace de maquillage, que ce soit donc sur le visage ou dans le cou ou même sur les yeux, je prends, bon ce n'est plus cette là, mais c'est une lotion tonique à l'eau de rose. Et ça je me le passe donc dès que je me lave à l'eau, dès que je me démaquille, dès que j'utilise
une eau micellaire ou quoi que ce soit. Parce que vraiment j'ai toujours l'impression d'avoir la peau qui tire. Donc du coup ça me permet également de voir si j'ai pas de traces de maquillage. Et alors ça me permet également de réhydrater un petit peu ma peau après l'agression du calcaire qui peut y avoir dans l'eau. Et donc on verra. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, le coton il est propre, il est clean, il est net. Donc voilà. Une fois que tout ça est terminé, je laisse un peu l'eau sécher. Donc l'eau de rose séchée bien évidemment. J'en profite donc pour rincer. Et donc maintenant pour parfaitement hydrater ma peau, donc mettre ma crème hydratante. Comme il est quand même déjà assez tard dans la soirée, comme vous pouvez le voir avec la luminosité, je vais déjà mettre donc ma crème de nuit. Donc moi j'ai celle-ci, donc c'est une hydro crème de nuit de chez Kruidvat, hein. Donc j'ai pris vraiment la moins chère à ce moment-là. Je vais un jour, une fois que le confinement sera terminé et tout ça, qu'on aura repris une vie normale, je vais une fois aller retourner et aller acheter une autre crème un peu mieux que celle-ci parce que je suis pas plus fan que ça. Donc là aussi encore une fois, bien en mettre dans le cou. Hop. Et comme je déteste avoir les mains grasses, une fois que j'ai fini ça, je me lave les mains. Voilà, maintenant que la crème hydratante est mise, que mes mains sont lavées, je vais passer donc à l'hydratation des lèvres qui sont quand même assez sèches en ce moment. Et pour ça, j'utilise donc les petits pots exclusivement réservés aux lèvres de Vaseline. Donc là, je pique ça avec le doigt en couche assez généreuse. Et la plupart du temps, je laisse ça toute la nuit. Donc je laisse ça vraiment en couche épaisse posée jusqu'au matin comme ça. Ça hydrate vraiment bien les lèvres et le matin quand je me réveille, j'ai encore une couche de ça sur les lèvres. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Et voilà, donc une fois que tout ça est fini, je redétache mes cheveux. Hop. Et voilà. Que je peux pas laisser les cheveux trop longtemps attachés sinon ça fait des traces. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.